allons rester debout. Nous allons lire un seul passage. Et les autres, nous les lirons au fur et à mesure. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 6, le verset 10. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde à nous tenir au-devant de vous ce matin. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour ce dimanche 19 mars. Nous remercions les anciens. Nous remercions le collège des serviteurs. Nous remercions le peuple de Dieu qui ne cesse de renouveler sa confiance à cette équipe qui nous dirige au sein de cette église. Et nous bénissons le nom de Dieu au-dessus de tous les noms, afin que seul lui puisse tirer gloire dans tout ce qui se fait et se fera. Amen. Amen, Église. Nous sommes dans la même ligne que la semaine, que le dimanche passé. On nous a parlé que ton règne vienne. Et aujourd'hui, nous abordons dans le même sens, mais nous allons l'aborder plus dans le sens de la famille. Nous allons mettre un peu d'accent sur la famille. Et notre thème dit ceci: la famille qui manifeste le royaume des cieux. La famille qui manifeste le royaume des cieux. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Dans l'esprit de Dieu, il voulait que l'homme puisse vivre à son image, à sa ressemblance. Au-delà de la personne d'Adam, au-delà de la personne d'Ève, Dieu voulait qu'ils reflètent même dans leur vie la divinité de Dieu. C'est pour cela que Dieu les avait placés dans un lieu merveilleux que nous appelons Jardin d'Éden. L'idée derrière cela était que lorsqu'on regarde l'homme, là nous sommes dans Genèse déjà chapitre 3, et Dieu l'a écarté du jardin, et depuis lors l'homme avait perdu cette grâce, et Dieu a commencé à chercher comment rétablir l'homme dans ce positionnement premier. Oyoye alingaki. L'homme avait une position favorable que Dieu l'avait placé à Bungisi. Et juste après cette chute, Dieu a commencé à chercher le moyen de rétablir la position wana. Et dans tout ce que l'Éternel a fait, l'Éternel l'a réussi. L'Éternel a pu restaurer, a pu donner à l'homme l'opportunité de récupérer cette position-là par Jésus-Christ. Par le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus-Christ en venant, il est venu accomplir cette mission.
et puis à accomplir yango. Donc apesi mutu possibilité ya kozonga na position première oyo azalaka nango na ebandeli. Notre thème dit la famille qui manifeste le royaume de cieux. La question principale, tout au long de notre enseignement ou prédication, que chacun de nous se pose la question. Moutounion so ami poser question. Tant que avancer. Question fondamentale les ali commis poser les ali. Ma famille manifeste-t-elle le royaume de Dieu? Est-ce que famille nangai ils ont manifesté au royaume de Dieu? Parce que Dieu nous a redonné cette possibilité d'être l'image de Dieu et notre entourage avec ce que nous vivons, notre vie puisse être une manifestation du royaume de cieux. Pour que nous puissions bien comprendre ce thème, nous allons définir quelques concepts qui sont très importants. Nous allons d'abord définir la famille. Quand nous parlons de la famille, nous sous-entendons quoi? Tant que tozo lobela libota, tozo lingakoloba nini. Il y a plusieurs aspects que nous allons développer le mardi. Mais aujourd'hui, on va juste citer. Mais le mardi, nous irons plus en profondeur pour voir un peu les détails. Nous irons rapidement pour dire, quand nous parlons de la famille, nous voyons la famille restreinte. Papa, maman, les enfants. Nous voyons aussi la famille élargie. Là, nous l'étendons auprès des oncles, des tantes, des cousins, de cousines. Nous le voyons aussi en termes de famille de la tribu. Les Bakongo, les Basakata, c'est une famille. Et toutes ces personnes forment une famille. Quatrième, disons cinquième ou quatrième, c'est la famille professionnelle, là où l'on travaille, là où on gagne son pain. Là où tu travailles, c'est déjà une famille. Nous verrons les définitions profondes à la semaine, sinon ça nous prendra beaucoup de temps pour les expliquer. La famille spirituelle. Et quand nous parlons de la famille spirituelle, nous le voyons en deux temps. La famille spirituelle que nous appelons l'église locale. Bisika Ofandi, église Oyozanango, c'est une famille. C'est déjà une famille. Le lenge tozo sangana na yo boye. Le lenge ngana yo tozo sangana ngana yo déjà to komi famille. Il y a encore la famille circonstancielle. On a déjà un peu ébélé. Les familles circonstancielles, c'est par exemple les familles académiques, les amis de la promotion. On étudie ensemble, on se verra peut-être pendant 8 ans, chaque jour, pour ceux qui font la médecine par exemple. C'est vraiment presque une famille. Pendant 8 ans, les gens vont se voir, vont se côtoyer. Mais avec certains, après 8 ans, pouf, bon, moi on a été après sous 50 ans. Mais durant ces 8 ans-là, quand ils sont ensemble, ils forment une famille. Il y a la famille écolière. Il y a aussi le lieu d'habitation. Le voisin, en faisant plusieurs années, déjà on forme une famille. Des fois, ces personnes-là nous aident encore plus que nos propres membres de famille ou soit nos familles biologiques. Des fois, on laisse nos clés. Aux clés, on a aussi les voisins. Donc, à un inconnu qui au tikangote. Mais les circonstances ont fait que vous soyez ensemble et cela a fait que vous soyez une famille. Lorsqu'on parlera de la famille, que chacun de nous le voit dans cet axe-là. Il y a plusieurs axes. Et dans tous ces axes, le royaume de Dieu doit se manifester.
Que ce soit au service, que ce soit à la maison, que ce soit à l'université, que ce soit à l'église, partout, le royaume de Dieu doit se manifester. Nous avançons dans la définition du concept. Le royaume de cieux, lorsque on lit Matthieu donne 10 exemples ou 10 paraboles sur le royaume de cieux. Et en réalité, le royaume de cieux dont parle Matthieu, ce n'est que le royaume de Dieu. Puisque dans les autres versions, Marc, Luc, Jean, au lieu de parler de royaume de cieux, on parle de royaume de Dieu. Le royaume de cieux est utilisé en Matthieu. Donc le royaume de cieux dont nous parlons, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu est un royaume juste, est un royaume de justice, de paix, de joie. Là, nous pouvons le voir dans Romains 14, le verset 17. Et nous irons dans certaines définitions profondes à la semaine. Aujourd'hui, nous voudrions brosser rapidement, succinctement. Troisième définition ou concept que nous pouvons définir, c'est manifester. Notre thème dit la famille qui manifeste le royaume des cieux. Manifester voudrait dire rendre évident pour tout le monde. Ko rendre lokomoko na pole liboso ya batu nyonso, de sorte à ce que mutu nyonso tant wazo mona, il n'a pas besoin de voir que c'est caché, non. On révèle ce qui est caché. Manifester, c'est révéler ce qui est caché clairement et simplement pour que tout le monde le voit, le comprenne. Donc, si l'on peut se résumer notre thème voudrait dire le royaume, la famille, tout ce que partout où nous sommes en communauté, nous devons rendre à l'évidence, nous devons montrer à l'évidence le royaume de Dieu. J'aime ce qu'on définit dans les dictionnaires bibliques, le royaume des cieux. On dit le royaume des cieux, c'est les sphères dans laquelle Dieu règne et exerce son autorité. Eza esika oyo Nzambe azo konza pe azo exercer, azo salela kibo kondi na ye. Et ko salela kibo kondi na ye wana azo salela yango na ba famille na biso, et biso tozo lakisa autorité ya Nzambe wana na évidence. D'où le travail que nous avons en tant que chrétiens devient manifester, rendre à l'évidence. Quand quelqu'un te regarde, tant que azo tala yo, azo mona yo, azo loba, ça c'est le royaume de Dieu. La vie que mène telle personne, ça c'est le royaume de Dieu. Et si c'est un païen, ce païen vient se convertir parce que en toi, dans ta vie, il voit le royaume des cieux. C'est en fait ça l'objectif. Et pourquoi nous parlons du royaume des cieux, que cela doit être manifesté dans la famille? Parce que la famille, c'est la cellule de base pour une nation. Même Dieu, pour créer une nation pour lui, il est passé par une famille. Il a appelé un homme qu'on appelle Abraham. Il a fait sortir de sa famille. Il lui a dit, va avec une femme qui était stérile. L'objectif pour Dieu, c'était d'avoir deux personnes comme au commencement, Adam et Ève. Et à partir de ces deux, c'est former
une nation où lui viendra régner. Et la nation de Dieu commence par deux personnes, l'homme et la femme. L'union de ces deux personnes, le couple. C'est là où Dieu voudrait principalement se révéler. Et le diable ayant compris cela, cible à liboso, il y a diable dans ce monde, c'est le mariage, c'est le couple. C'est ça. Et ça cible à liboso. Il cherche à tout prix désorienter, déranger, afin que ceux qui commencent cette vie puissent l'abandonner. Et pour ceux-là qui continuent, il devient compliqué. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si tu constates que lorsque tu veux commencer les affaires de mariage et que la vie devient plus compliquée, il y a des attaques, rassure-toi, c'est le domaine, c'est le lieu où Dieu veut commencer à manifester le royaume de cieux dans ta vie. À chaque fois que Dieu voudrait manifester le royaume de cieux dans la vie de quelqu'un, Dieu cherche le couple, Dieu cherche une famille. Il voudrait s'identifier à une famille, puisque Dieu cherche à régner dans les familles. Le deuxième point, nous allons annoncer quelques vérités rapidement. La famille, selon Dieu, c'est le lieu où doit se refléter l'image, la vie, la culture, l'identité du royaume de Dieu. Ça, c'est la première de vérité. La famille, selon Dieu, c'est le lieu où l'on doit refléter. C'est le lieu où l'image, il faut bima. Nakati il y a regroupement autobengi famille. C'est sa vie. Dieu voudrait voir sa vie se traduire dans nos familles. La volonté de Dieu, c'est cela. Deuxième vérité, il y a deux royaumes qui combattent pour avoir le contrôle de la famille. La deuxième des vérités est qu'il y a deux royaumes qui sont en train de combattre chaque jour pour avoir le contrôle de la famille. Rassure-toi, ta famille n'est pas épargnée. Je parle de ta famille, ce n'est pas épargné. Il y a deux royaumes qui sont en train de se battre pour avoir le contrôle de ta famille. Et lorsque nous lisons dans Matthieu, comme nous l'avions dit, il y a presque 10 paraboles qui parlent du royaume des cieux. Et dans toutes ces paraboles, l'on ressort des éléments. On illustre qu'il y a présentement dans ce royaume ceux qui servent l'Éternel et ceux qui les régnent par leur conduite. Dans toutes ces paraboles, dans Matthieu, on ressort presque 10 paraboles. Oh, Yesu yemoko azopesa. Et dans la parabole, il y a le royaume de cieux, Nzambazo bimisa. Que na kati, il y a au royaume de cieux, il y a deux types de gens. Il y a de ceux-là qui vont vers l'Éternel, qui aiment l'Éternel, qui servent l'Éternel, mais il y a d'autres qui règnent, qui refusent le règne de Dieu. Et dans 1 Jean 3, 8, la partie B,
La Bible nous dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ici, l'intention est claire. Quand Jésus-Christ est venu, son objectif, c'est de restaurer, de récupérer la famille. Et en venant récupérer, il y a quelqu'un qui s'est installé. Il y a un royaume qui s'est installé. Et Christ dit, moi je viens pour détruire ce royaume. Moi je viens pour renverser ce royaume. Bien-aimé, lorsque tu viens à Christ, rassure-toi, Jésus a l'objectif de détruire le royaume des ténèbres dans ta vie. Et dans Matthieu 4, 8, on voit Satan venir tenter Jésus. Et en venant le tenter, il le fait monter sur une haute montagne. Et il lui dit, regarde tout ce royaume et leur gloire. Je peux te le donner. Adore-moi. Cela prouve l'existence du royaume des ténèbres. Le diable a un royaume. Et dans sa quête, il est en train de chercher des familles à prendre contrôle, à dominer, à diriger. Troisième vérité, le combat contre la famille est d'abord spirituel. Bien-aimé, le combat de ta famille, je parle bien de ta famille, quelle que soit la position où tu te retrouves. Ça peut être une famille professionnelle comme on l'a défini. Ça peut être une famille restreinte, élargie. Le combat qui existe dans cette famille où toi tu te retrouves, c'est d'abord un combat spirituel. D'abord spirituel, avant tout. Puisque le diable livre un combat sans merci à la famille. Et le diable, dans sa manière d'opérer, il cherche une chose pour avoir le contrôle des familles. La chose que le diable cherche à tout prix, c'est, et c'est là comment peut-être un mouquet que plusieurs négligent, voient que c'est banal, c'est passable. Je peux être chrétien, mais ça je peux faire. Mais pour le diable, c'est l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir ça. Dès qu'il a ça, il a le contrôle de ta famille. Il a le contrôle de toi. C'est pour cela qu'il est allé vers Jésus. Il voulait le piéger. Mais Dieu ayant la connaissance, connaissant la volonté de Dieu, n'est pas tombé dans le piège. C'est dans Matthieu 4, le verset 8. Qu'est-ce que le diable dit à Dieu? Nous l'avions dit. Il lui dit, adore-moi et je te donne le royaume et toute la gloire de tout ce royaume, puisqu'il m'appartient. Ce qui m'étonne, Jésus ne l'a pas contredit pour dire c'est faux, ce royaume ne t'appartient pas. Dieu a laissé cette vérité-là. Mais Dieu a compris que le diable voudrait le dominer. Il suffisait pour Jésus de l'adorer et Jésus allait entrer sous le contrôle. Et lorsque Jésus-Christ réplique, il ne dit pas seulement que je ne veux pas t'adorer. Il ne parle pas seulement de l'adoration. Il dit deux choses. Il dit, tu n'adoreras que ton Dieu et tu ne le serviras lui seul. Je me pose la question, pourquoi Jésus ajoute servir? Parce que l'adoration est étroitement liée au service. Bien-aimé, lorsque tu adores, tu entres automatiquement sous les rênes du royaume auquel tu adores. Si l'adoration que toi tu apportes, la musique mondaine là, les zouks là, cette mode là, cette chanson à la mode que tu vois séduisante,
cette chanson-là, seulement, lorsque tu entres en adoration avec cela, le diable trouve toute une porte pour contrôler ta vie et au-delà de cela, contrôler ta famille. Puisque les disciples de Dieu ont dit à un homme qui leur a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ?» Il lui a seulement dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Sa famille n'était pas là, mais lui, puisque la famille peut être sauvée par une seule personne, la famille aussi peut être maudite, peut être contrôlée par le diable par une seule personne. Le diable connaissant cela, il cherche à piéger les gens. Et les apôtres savaient, il suffit que cet homme seulement, ce qui a dit Melinzambe et sa femme et ses enfants pourront être sauvés, ils seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien étroit dans la famille. Nous en parlerons à la semaine. La hiérarchie, la domination, les influences. Bien-aimé tes parents, bien-aimé ta femme, bien-aimé ton mari, bien-aimé tes enfants, sache qu'il y a des liens étroits qui ont des implications avec ta propre vie. C'est pour cela que la Bible insiste de veiller sur sa propre famille. Il insiste excessivement. Il les répète expressément de prendre soin de sa propre famille. Prendre soin là, ce n'est pas seulement dans le sens physique ou financier, c'est aussi dans le sens spirituel. Puisque c'est le spirituel qui domine le matériel. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quatrième vérité, nous l'avions déjà anticipé en disant, tu deviens serviteur du royaume que tu adores. Quel royaume adores-tu? Je pourrais être même plus précise. Cette nini yo kaka. Musique ni neza na téléphone na yo. Est-ce que c'est possible de nous donner ton téléphone kaka ndengo za awa? To banda kocha lecteur musique. Église mobimbe yoka. Est-ce que okoki ko sala yango? To pona au hasard. Ekozala compliqué. Mais entre-temps, c'est toi-même qui est en train de te livrer auprès du diable. Le diable n'a pas cherché 1000 choses devant Jésus. Juste une petite adoration. Cela suffisait. Cinquième vérité. Le monde actuel a créé de faux chrétiens. Apocalypse 3, le verset 16. La Bible nous dit, puisque je ne t'ai trouvé ni chaud ni froid, je te vomis. Bien-aimé, actuellement dans ce monde, il y a 4 identités. Et dans les 4 identités, il y a une identité moko qui se retrouver dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas dans cette identité, cela voudrait dire que tu es en dehors du royaume des cieux. Et si tu es en dehors du royaume des cieux, nous allons comprendre, il y a des implications. Première identité, c'est le citoyen du royaume de Dieu. Ce que nous appelons chrétien. Ici, c'est chrétien au vrai sens du mot. Ce n'est pas un doublure, ce n'est pas quelqu'un qui est chaud, froid, non. C'est quelqu'un qui est pur, on parle de chrétien. Le deuxième citoyen, c'est le citoyen du royaume des ténèbres, les satanistes, les féticheurs, les gens qui sont conscients, qui sont des serviteurs du diable, des sorciers, des gens méchants. Ils savent consciencieusement qu'ils sont au service du mal. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent bien s'habiller, mais ce sont des agents du diable, des satanistes, des citoyens du royaume des ténèbres.
ils viennent, nous prions ensemble, mais en réalité, il n'a que faire du royaume des cieux. Il ne le cherche pas, mais lui, il combat le royaume des cieux. Bien aimé, il y a ces gens-là dans nos familles. Quand je parle de famille, je vois toutes les sphères que nous avions dit. Je vois l'église, je vois la maison, je vois au service, je vois tout ce coin-là. Rassurez-vous, il n'y a pas un coin où il n'y a pas un sataniste, il n'y en a pas. Partout, le diable cherche à envoyer son envoyé. Et son objectif, c'est de détruire, c'est de dégorger, c'est de faire du mal. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être prudents. Troisième identité, c'est les païens. Les païens, c'est un aveugle. Il n'est pas agent de l'ennemi, mais c'est quelqu'un qui est dans le camp du diable sans le savoir. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise de l'ennemi de manière inconsciente. Parce que dans son esprit, dans sa compréhension, il ne voit pas les choses de cette manière-là. Mais pourtant, il est déjà sous la domination du diable. Et là, c'est un païen. Et le quatrième, c'est ce dont nous avions parlé dans notre cinquième vérité, que le monde a créé aujourd'hui. Des faux chrétiens. Des païens déguisés en chrétiens. Lorsqu'il est avec des chrétiens, vous le voyez comment il prie. Il fait cela bien. Il pleure. Quand il vient à l'église, il s'habille très bien. On le félicite. Mais dès qu'il sort d'ici, lorsqu'il se retrouve au milieu de païens, on ne peut pas comprendre que c'est un chrétien. L'habillement déjà fait une démonstration que c'est un païen. Les comportements, les parler, la manière de faire totalement déclassée. Il démontre qu'il est vraiment païen. Mais ces mêmes personnes-là reviennent à l'église, servent Dieu dans les départements. Et ça, je vous dis, la Bible nous dit, tu crieras Seigneur, Seigneur, mais au dernier jour, l'Éternel dira, je ne te connais pas. Il ne te connaît pas parce que tu n'es pas citoyen du royaume des cieux. Tu es un païen. Tu es un païen. Ce que tu fais là, tu ne fais pas la volonté de Dieu. La Bible me dit, il dira, oui, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Vous ne connaissez pas la volonté de mon Père. Vous haïssez les gens à l'église. Tu pries pour des gens, mais tu les haïs au même moment. C'est incompatible. C'est là, si tu fais cela, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Tu es un faux chrétien. Tu es un païen inconscient. Comment tu peux battre ta femme? Comment tu peux insulter ta femme? Comment tu peux ridiculiser ton mari en public? Comment tu peux le manquer du respect? Comment tu peux agir contre la loi de l'Éternel? Bien que le connaissant, le païen, nous supposons qu'il ne connaît pas la loi de Dieu, qu'il n'a jamais écouté. Il le fait par ignorance. Mais moi et toi, nous connaissons la parole de Dieu. Le minimum, c'est lorsque nous sommes tombés, que nous puissions reconnaître nos torts, nous relever et arranger. Ça fait de nous des chrétiens. Puisque l'Éternel Dieu dans sa parole, mon serviteur tombera 7 fois et je le relèverai. Mais lorsque certains tombent, ils restent en bas. Là, ce n'est pas un chrétien. Nous allons parler de conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, tu peux entrer dans le royaume des cieux, mais je te rassure, tu peux aussi en sortir. Au coquille au côte dans le royaume des cieux, mais je te dis aussi, tu peux sortir du royaume des cieux. Tu n'es pas un citoyen extraordinaire devant Dieu. Tu n'es pas une super âme
oza âme moko te oza super oleki ba âme nyonso. Non, si tu pêches, l'Éternel Dieu te retirera. Je vous rappelle, il y a un homme qui parlait avec Dieu face à face. Dieu a frappé Myriam. Dieu a frappé des gens parce qu'ils ont parlé contre son serviteur. Mais le jour où son serviteur s'est déraillé, la Bible nous dit, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise parce que tu ne m'as pas craint. Bien-aimé, en lingala on dit, c'est pas parce que tu pries beaucoup que certains péchés Dieu le tolérera, que certains principes tu peux les bafouer. Non. Quel que soit le niveau élevé dans la spiritualité, les principes restent les principes. L'amour c'est l'amour, la haine c'est la haine, le mensonge c'est le mensonge, le vol c'est le vol, la tricherie c'est la tricherie, la corruption c'est la corruption. Dieu ne changera pas ses principes pour nous faire plaisir. Mais c'est nous qui devons changer et reconnaître que nous sommes tombés et revenir. J'ai pris à chacun de nous de ne pas être ces chrétiens-là. Qui se croit chrétien et pourtant il est païen. Puisque lorsqu'on ira évangéliser les païens, on sera avec la personne. On marchera avec le faux chrétien. Le faux chrétien va annoncer la parole à un païen. Un païen va se convertir et il va aller au ciel. Mais lui-même, il reste en enfer. Et ça, c'est le plus grand piège du diable. Le diable ne fait plus ses calculs. N'a bloqué il y a qu'un des sous-églises. Non, à comprendre valeur il y a église. Que je le laisse aller à l'église, mais je bouche ses oreilles, il reste incrédule, qu'il applique à moitié. Il dit, je mettrai la dîme à un moment, à un autre moment, je ne mettrai pas. Je ne veux pas trop avancer. Dans ça, on se connaît. C'est l'Éternel qui est témoin devant tout le monde. Et la parole de Dieu dans Malachie ne changera pas. Tu me voles, j'ai. Tu me donnes, j'ai. Lorsque tu me voles, je détruis. Et lorsque tu donnes, j'ouvre les églises de cieux. Un super chrétien ne changera pas ça. Ça reste la parole de Dieu. Excusez-moi, excusez-nous, mais ça reste la parole de Dieu. Apportée dans la maison du trésor. Je sais que ce sont des paroles qui ne font pas plaisir au cœur. C'est la vérité. Et c'est ce qui doit être annoncé. Et c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous sauver. S'il vous plaît, c'est ça qui va nous sauver. En Apocalypse, Dieu a parlé aux anges de l'église. Il ne les a pas seulement flattés, mais il les a dit de vérité. C'est que je te reproche. Tu as abandonné ton premier amour. C'est que je te reproche, ainsi de suite. Dieu fait des reproches à son église. Et nous sommes l'église de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il y a une première question que je voudrais que l'on réponde rapidement. J'aurai rapidement 4 questions à poser. Je pose les questions, on écrit. On se pose aussi cette question et on répond ensemble. Amen, amen. Amen, amen. La première des questions, c'est quelle famille peut-elle impliquer ou engager le royaume des cieux? Famille nini et qui a impliqué le royaume des cieux. Puisque nous avons lu dans Matthieu 6, 10, il nous dit que ton règne vienne. Quelle famille
peut-elle invoquer ou engager le royaume de Dieu? La réponse, c'est en 3 temps. La réponse première, c'est la famille qui est dans le royaume de Dieu. La famille qui peut invoquer le royaume de Dieu, qui peut manifester le royaume de Dieu, c'est la famille qui se trouve d'abord dans le royaume de Dieu, pas qui est en dehors. Il y a dans la Bible, je n'ai pas noté la référence, c'est dans Actes des Apôtres. Il y a 7 fils d'un principal sacrificateur. On appelle ces fils-là les fils de Séva. Un jour, ils ont entendu Paul prêcher. Ils ont entendu Paul annoncer la bonne nouvelle. Ils ont entendu Paul opérer, impliquer le royaume de Dieu. Ils se sont dit, waouh, nous aussi on est fils de sacrificateurs. Nous aussi on est serviteurs. Donc nous pouvons aussi invoquer l'Éternel devant cette personne qui est remplie de mauvais esprits. Nous pouvons faire venir le royaume de Dieu en lui. Ils ont dit faisons-le. Bien aimé, ils l'ont fait. Ils ont invoqué. Mais l'esprit malin qui était dans cet individu a posé une question. Bino bozo bengananga. Yesu botani kombo na yebiye. Paul là aussi on le connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Des serviteurs sans identité. Et c'est incroyable. Tu es enfant de l'Assemblée les semeurs. Nous sommes enfants de l'Assemblée les semeurs. Tu as un problème. Le serviteur t'impose les mains, prie avec toi, il jeûne même pour toi. Mais après ici, tu vas encore consulter des serviteurs sans identité. Ils t'imposent des mains, ils te font boire de l'eau, ils te lavent. Mais où est-ce qu'on a tiré ça? Où est-ce qu'on a tiré ça? Où est la foi en Dieu? Le dimanche passé, nous avons reçu une demande. Nous nous sommes dit on n'ira pas seul. On a associé papa Florent, papa Martin. Nous nous sommes dit allons à l'hôpital. On dit il y a une situation là, il y a une maladie qui ne se voit pas dans un enfant. Gloire au Seigneur, Dieu nous a fait grâce d'y aller. On est allé, on a prié. Et parmi les 3 personnes qui étaient, l'un d'eux a dit, pendant la prière, en clôturant, il dit, la semaine prochaine ne se terminera pas, que la maladie ne se voie pas, que la situation se complique ou pas, vous sortez la semaine prochaine, sans voir le médecin. Et le vendredi, en appelant la personne pour le suivi, il me dit, on était déjà sorti hier. Bien-aimés, les prières que les hommes de Dieu font, ils le font parce qu'ils ont une identité. Le plus important, ce ne sont pas des vestes. Il ne faut pas que j'ai une grosse barbe pour que l'on croie que j'ai l'onction. Il ne faut pas que j'ai 4 mètres. Que l'on croit que l'onction est sur nous. Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. L'œuvre de Dieu, ça c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Croyez seulement. Si seulement vous croyez, Dieu vous fera du bien. Dieu se manifestera. Il n'y a que la foi comme formule. On ne vous demande pas de l'eau. On ne vous demande pas grand-chose. Nous sommes restés à la ligne droite de notre papa, le pasteur de Nukwete Lapong. Tout ce que nous vous demandons, c'est de croire. Et la foi, on ne vous donnera pas de l'eau. On ne vous donnera rien. C'est le nom de Jésus. Imposition de main sous le nom de Jésus est suffisamment efficace. Oh là là. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être dans le royaume de Dieu,
il faut naître de nouveau. Jean 3, le verset 3 à 7, à 5. Jésus-Christ qui parle à Nicodème. C'est obligatoire. Pour être dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Et cela implique la conversion. L'identité du citoyen du royaume des cieux s'obtient par la conversion et par l'humilité comme seuls des enfants. Si tu veux appartenir dans le royaume des cieux, la conversion est obligatoire. La conversion, ce n'est pas une formalité. Dans la conversion, on reconnaît d'abord qu'on a mal agi, qu'on est dans le péché. On reconnaît d'abord et après avoir reconnu, on demande pardon. Et après avoir demandé pardon, on prend la décision de ne plus faire les 3 étapes de la conversion. Si tu n'as pas franchi les 3 étapes, tu n'as pas atteint la conversion. Au-delà de reconnaître, au-delà d'avouer, tu dois abandonner, demander le pardon et ensuite prendre la décision de ne plus refaire. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit de Dieu te dira, je viens te soutenir, mon serviteur tombera 7 fois, je le relèverai 7 fois. Et si tu tombes 7 fois, tu dois te repentir 7 fois. Tu dois abandonner 7 fois. Tu dois renoncer 7 fois. La parole de Dieu nous dit dans Acte 16, le verset 31, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, si toi tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais annoncer à quelqu'un ce message. Si toi tu crois au Seigneur Jésus, non seulement que toi tu seras sauvé, ta famille sera sauvée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus? Nous entendons généralement ces versets plusieurs fois. Des fois, ils ont l'obélateur sur l'eau de mon côté. Mais je voudrais insister. Verset oye l'obélayo du sous-suelo kolelo. Elingi oloba. Bongola motema. Okobika yona libota na yo. Est-ce qu'on s'en met le mettre avec bongola mitema? Pour devenir citoyen du royaume de Dieu. Oh, le temps me manque. Le temps me manque. Deuxième question. Comment une famille manifeste-t-elle le royaume de Dieu? Comment une famille manifeste-t-elle le royaume de Dieu? La réponse est dans Matthieu 6, le verset 10. C'est la famille qui est capable de faire venir le règne de Dieu sur elle-même et sur les autres. Et il permet que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. D'où le royaume des cieux se manifeste par 2 choses. Premièrement, le règne de Dieu. Et deuxièmement, la faisabilité de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Nous avons répondu de manière très théorique pour avancer à la 3e question qui est presque similaire. Quelle famille peut-elle faire venir le règne de Dieu? Le royaume de Dieu vient en 2 conditions. Première condition, le règne de Dieu. Faire venir le règne de Dieu. Et deuxièmement, faire accomplir les volontés de Dieu sur la terre. Et nous posons une 3e question, na côté à règne de Dieu. Famille nini, oyo, et bengaka règne de Dieu. Heureusement, Papa Noël nous a beaucoup parlé du règne de Dieu. La famille qui peut faire venir le règne de Dieu. Écoutons très bien la réponse. Papa Noël nous a parlé de beaucoup de choses. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur ça, je voudrais juste parler d'un principe qui permet à une famille
de faire venir le règne de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, règne de Dieu? Règne de Dieu. La chose qui permet à ce que l'on fasse venir le règne de Dieu, au-delà de l'identité du royaume des cieux, il faudrait que la parole proclamée soit égale à la parole du cœur. Je me répète, pour qu'une famille soit capable d'invoquer le règne de Dieu et que le règne de Dieu descend aussi, se manifeste, c'est la famille où les paroles proclamées sont égales aux paroles du cœur. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Luc 6, le verset 24, la partie B, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? En réalité, lorsque tu fouilles dans ton cœur toi-même consciencieusement, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Est-ce que tu vois la parole de Dieu? Si tu ne vois pas la parole de Dieu, même si tu proclames, toi, maladie part, la maladie ne partira pas. Parce qu'il verra une décadence, il verra une différence entre la parole proclamée et la parole qui est au-dedans du cœur. Or, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque toi tu seras en train de dire maladie part, la maladie ne va pas écouter le français. Il écoute un langage spirituel. Et le langage spirituel tire les paroles dans le cœur. Et si dans le cœur il n'y a pas de guérison, la maladie n'écoutera pas le langage de la guérison. Il écoutera autre chose et la maladie ne partira pas. D'où la chose à traiter, la source c'est le cœur. Nous devons traiter nos cœurs. Nous devons voir nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? D'où l'importance de la méditation. C'est que l'église d'aujourd'hui a rejeté. C'est que les chrétiens d'aujourd'hui ont rejeté. Les chrétiens d'aujourd'hui voient que la méditation est un banal. C'est un intercesseur. Pasteur. Nous on ne médite pas la parole de Dieu. Bien aimé, si tu ne médites pas la parole de Dieu, ton cœur est vide. Il n'y a rien dedans. Et s'il n'y a rien dedans, le diable viendra installer ce qui lui appartient. Parce que la maison est vide. Le diable n'installe pas là où Dieu s'est installé, mais là où c'est vide, je te prie, bien-aimé, par la compassion du Christ, est-ce que tu peux prendre au sérieux ta Bible? Est-ce que tu peux aimer ta Bible? Est-ce que tu peux méditer cette parole jour et nuit? Si cette parole surabonde dans ton cœur, lorsque tu diras la pauvreté, pas, il obéira, parce que c'est cette parole qu'il écoutera. Ton cœur ne fera pas sortir autre chose si ce n'est la parole de Dieu qui loge profondément dans ton cœur. La dernière question. Le royaume de Dieu, on a dit deux conditions. Le règne de Dieu qui vient, la famille qui est capable de faire venir le règne de Dieu. Nous avons donné des conditions. Et deuxièmement, la volonté de Dieu. Mais que cette volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Quelle est cette famille qui peut faire ça? Nous sommes dans Romains 12, le verset 2. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, on ne la discerne pas avec l'intelligence physique, avec la sagesse charnelle. Non,
Bien-aimé, si tu commences à juger par rapport à ta propre sagesse, tu tomberas à côté, puisque Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. La transformation par le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qu'il nous faut pour que nous discernions la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui te permettra de discerner la volonté de Dieu? Comment tu peux faire appliquer la volonté de Dieu si tu ne la comprends pas? Comment pouvons-nous appliquer la volonté de Dieu à l'Église si nous ne discernions pas? Et pour discerner, il faut passer par la transformation du renouvellement de l'intelligence. Mais comment s'y prendre? Une petite formule, c'est la prière. C'est la prière. Bien-aimé, la prière, c'est le plus grand usine de transformation. C'est le plus grand usine de transformation. Je voudrais poser à quelqu'un la question, quelles sont tes priorités? Est-ce que le royaume des cieux est vraiment une priorité? Car la parole de Dieu me dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ma question va vers toi pour te poser, pour savoir quel est le programme dans ta maison, dans ta famille. Et y a-t-il un programme de prière qui est respecté? Y a-t-il un programme de méditation qui est respecté? Y a-t-il un programme de confession pour la sanctification, pour renoncer au péché? S'il n'y en a pas, le royaume des cieux n'est pas une priorité, puisque le diable travaille chaque jour, et il faudra que nous, pour notre famille, avec le pouvoir que l'Éternel vous a donné, d'influencer la famille, de les amener dans la méditation, de les amener dans la prière, de les amener dans la sanctification. Ça, c'est rechercher premièrement le royaume des cieux. Si dans une maison, la prière, la méditation, la sanctification est première, là, le royaume des cieux est une priorité. Mais si ça n'est pas, le royaume des cieux n'est pas encore une priorité. Mais ensemble, le sommeur, je vous prie, par la compassion de Jésus-Christ, faisons de ces choses une priorité dans nos maisons, une priorité dans nos lieux de travail, une priorité à l'université, une priorité, car le combat est d'abord spirituel, elle n'est pas charnelle, elle est d'abord spirituelle. Le combat est spirituel, mais la victoire nous est acquise à la croix. Jésus-Christ a tout vaincu. J'ai préféré m'arrêter là. Mais il y a quelque chose que je voudrais déclarer sur les familles. 3 bénédictions. Aujourd'hui, pendant que notre papa nous conduisait dans la modération, la présence de Dieu était tellement grande. Et j'ai demandé au Seigneur un signe. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es sur moi, si seulement c'est toi qui es en train de faire tout ça, je veux que tu fasses une chose. Le modérateur était en train de prier. J'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, est-ce que le modérateur peut-il prier en quelques langues, en quelques minutes, en Chiluba? J'ai demandé ce signe-là. Et il est passé un temps, maman. Moi-même, j'avais déjà oublié que j'avais demandé. Et puis, je l'écoute en train de prier en Chiluba. Je me suis dit, voilà, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Ce que nous étions apprêtés à faire, certainement, l'Éternel va le valider. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a accompagné Papa Florent. Le Dieu qui a accompagné Papa Martin. Le Dieu qui nous a accompagnés dans l'hôpital pour guérir cet enfant. Je le prie que l'Esprit de Dieu nous accompagne maintenant
pour guérir quelqu'un qui est malade au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu es malade, là où tu es, je te prie, éternel Dieu, guéris tout simplement cette personne afin que l'on sache que tu es en ce lieu, que lorsque le modérateur ce n'était pas de la figuration, ce n'était pas des aventures, ce n'était pas un montage, mais c'était bel et bien le Saint-Esprit de Dieu. Qu'une guérison tombe sur quelqu'un qui est malade. On vient de rencontrer le royaume de cieux, que le royaume de cieux te rencontre, que le royaume de cieux te rencontre, comme Jésus-Christ est venu sauver la famille. Je suis en train de prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Si tu es stérile, je dis que tu étais stérile. Aujourd'hui, tu n'es plus stérile dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, qu'elle est stérile enfante, qu'elle est stérile enfante dans ma maison, il n'y a pas de femme stérile, ni ceux qui avortent. Ici, ce n'est pas la maison d'un homme, ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Que la parole de Dieu puisse s'accomplir, que quelqu'un en ce lieu qui était stérile puisse recevoir des enfants. Je déclare, nous sommes au mois de mars, le 3e mois. Après 3 mois, ça fait, après 9 mois, ça fait 12. En décembre, ici, il faut qu'il y ait bénédiction d'un enfant, d'un stérile. Ici, que l'éternel Dieu m'exauce, un stérile puisse monter sur cette chair avec un enfant que l'éternel a donné dans le nom de Jésus. Que le Seigneur l'accorde à quelqu'un qui est stérile aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Père, personne ne rentre tel qu'il était venu. Que ton peuple en ce lieu soit béni de ta bénédiction. Comble-le de ta bénédiction. Les bénédictions dans le lieu céleste. Les grandes bénédictions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu étais venu pauvre, avec un esprit de pauvreté derrière toi, dans le nom de Jésus, que l'esprit de pauvreté quitte. Que l'esprit de pauvreté quitte. Esprit de pauvreté, dans le nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, je t'ordonne, sors maintenant, quitte, et pars, libère, que le peuple de Dieu reçoit la bénédiction de Dieu, afin que l'on sache que l'éternel Dieu, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parole du Seigneur. Amen.